CFAI, Centre de formation d'apprentis de l'industrie, et l'AFPI, Alliance Formation pour l'Industrie, sont désormais regroupés en une nouvelle marque, le Pôle Formation des Industries Technologiques. En un lieu unique, ce nouveau campus abrite les outils de la formation industrielle, l'UIMM et plusieurs structures, toutes au service d'une même cause, satisfaire les besoins des entreprises industrielles. Ce projet a suscité l'adhésion des partenaires, habité d'une volonté conjointe de former, assister et conseiller les industriels d'aujourd'hui et de demain. Ce projet s'inscrit effectivement pleinement dans la volonté de redonner toute son importance à l'industrie, dans une région où l'emploi industriel occupe une proportion plus élevée que la moyenne française dans ce secteur de l'industrie. Donc il était important effectivement d'être attractif, parce que même si ces industries souffrent, elles embauchent, elles continuent à embaucher, et elles ont besoin de compétences pointues pour affronter les marchés français et étrangers. Une formation initiale hautement technologique. Une formation continue répondant aux attentes des entreprises et de leurs salariés. Un apport financier et juridique. Les entreprises technologiques et industrielles se positionnent au cœur même du projet. Notre raison d'être, c'est l'industrie et c'est l'accompagnement de l'industrie en général et de l'homme au travail en général. Donc si on peut effectivement retrouver la grande partie des services dont ont besoin les entreprises industrielles et technologiques, eh bien, écoutez, je crois que le but sera atteint. Chacun s'accorde aujourd'hui à reconnaître que l'attractivité d'un territoire se mesure par la densité et la qualité de son tissu industriel. C'est donc en toute logique qu'après la Haute-Marne, l'Aube et les Ardennes, le département de la Marne s'est doté d'un outil efficient. Deux choses sont importantes. Un, effectivement, savoir où trouver les services. Donc ne pas les avoir dans des lieux, finalement, avoir une sorte de portail unique du service à l'entreprise. Un lieu, effectivement, référent pour la formation initiale, pour un certain nombre de services, que ce soit des services juridiques, que ce soit des services liés à l'environnement, que ce soit des services liés au financement de la formation, que ce soit des services de conseil, que tout ça puisse être au même endroit, au service de l'entreprise, avec des gens compétents et complémentaires dans une certaine unité de lieu, paraît essentiel pour assurer un bon service aux entreprises. Méthodes pédagogiques innovantes, équipements hautement technologiques. Tout est ici réfléchi pour permettre l'optimisation et le développement des compétences. L'objectif est d'optimiser les compétences des salariés, de nos industriels, et puis d'apporter donc une réflexion sur les organisations industrielles. Sur les domaines de formation, bien évidemment, à la fois la formation tout au long de sa vie, formation continue, à la fois formation par apprentissage, donc la formation initiale, là aussi le développement des compétences de nos jeunes et des salariés. Former, c'est accompagner. Pour permettre aux étudiants de se consacrer pleinement à leur formation, un centre d'hébergement ouvrira ses portes dans quelques semaines. C'est une résidence d'hébergement de 54 logements pour une superficie de 1800 m². C'est une demande qui figurait dans le cahier des charges des programmes d'investissement d'avenir. Depuis septembre, le pôle formation accueille ses premiers étudiants, les industriels de demain. La formation industrielle, ce sont les étudiants qui en parlent le mieux. Ce que j'aime bien en fait, c'est qu'on a deux points de vue en fait. On a le point de vue des profs et le point de vue des collègues au travail en fait. Donc on fait un peu le mélange des deux, le mélange des cours et le mélange du travail. Et je trouve que pour des jeunes comme nous, c'est super pour apprendre en fait. C'est vraiment agréable de venir travailler dans un lieu de travail comme ici, avec tout le confort. En plus, on a des nouvelles installations. Non, c'est vraiment bien. Haie de métal de plus de 7 mètres de haut, l'œuvre de Jacques-Victor André apporte un petit supplément d'âme à l'édifice. J'ai eu envie de créer un contrepoint qui soit plastique et qui vienne un petit peu perturber justement cette rigueur en amenant des éléments souples, des éléments qui donnent une sensation un petit peu de désordre, quoi.
pour rendre vivant justement cette approche du bâtiment. Le pôle formation des industries technologiques de la Marne est bien né. Faisons-le grandir ensemble. Avec les industriels d'aujourd'hui et de demain, le meilleur est à venir.